Manuel Valls, Oui. qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas mort. Ah, bien évidemment. Non, non, politiquement mort, ça compte pas. On reçoit aujourd'hui que les morts. Alors, tout d'abord, combien d'émissions différentes par semaine vous faites? Enfin, de différents programmes. Après, je suis 4 à 5 fois à l'antenne par semaine, mais de programmes différents, de chaînes différentes, c'est 2. Il y a Vertigo sur la première, du lundi au jeudi, et Par Jupiter sur France Inter le vendredi. Ok. Est-ce que votre chronique sur les morts provoque des réactions négatives? Oui, oui, et c'est génial. Quand il y a des réactions, c'est ce qu'on dit, c'est plutôt bon signe. Si personne ne réagit, c'est que ça crée l'indifférence. Donc il y a des gens qui sont très contents que ça amuse, et puis d'autres qui trouvent qu'il faut que c'est malhonnête. Et c'est vrai, c'est très malhonnête de faire dire des choses fausses à des gens encore plus s'ils sont morts, c'est très très malhonnête. Mais moi, c'est précisément ce qui m'amuse, c'est d'être malhonnête. Mais il y en a qui prennent ça très mal, qui trouvent que c'est blasphématoire, que ça se fait pas, que c'est pas drôle aussi, parce que l'humour, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et des trucs qui te font marrer, qu'il faut pas marrer tes copains. Enfin voilà, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc voilà, quand il y a des critiques très négatives, je les comprends, je les entends, mais je m'arrête pas, sinon tu fais rien, parce qu'il y aura toujours des critiques. Mais est-ce que dans une émission, il y a des paroles que vous avez dites que vous avez quand même regretté par la suite? C'est une excellente question. C'est-à-dire que alors, dans l'émission sur France Inter, Par Jupiter, il y a rien que je regrette dans la mesure où c'est extrêmement préparé, c'est pas très spontané, j'ai un scénario très précis, donc je sais exactement où je vais. La semaine dans Vertigo, on a une émission assez spontanée, tout n'est pas toujours écrit, parfois on improvise, et c'est dans ces moments-là que parfois se glissent des maladresses. Donc parfois on dit des choses fausses, et là par contre il faut s'excuser, et parfois on a envie d'être un peu piquant, et puis un peu cynique, et puis on veut un peu amuser les copains, et puis on dit une petite vacherie, et puis en fait ça a blessé quelqu'un qui t'écoute. Un auteur suisse roman par exemple, dont tu dis que son livre est pas génial, qu'il a été écrit avec les pieds, ça fait marrer autour de la table, mais en fait t'as un auteur qui a bossé pendant des mois, des années, et qui est très fragile au moment de la sortie de son bouquin, et puis il y a une connasse de chroniqueuse qui va dire que c'est écrit avec les pieds. Donc voilà, donc parfois oui, je regrette un peu parce que j'y vais fort, mais en même temps on attend de ça de nous aussi, donc ça fait partie du jeu. Ce qui nous intéresse aussi, c'est votre scolarité à Gambard, vu qu'on y est, nous aussi. Oui. Et on aimerait savoir si vous êtes revenu après la rénovation à Gambard. Si je suis revenue sur les traces du crime. Alors moi j'étais dans les vieux, je fais partie des vieux murs, donc j'ai revu, oui, parce que j'ai toujours de la famille à Fribourg, donc et même j'ai une pote qui habite juste en face du collège, donc j'ai vu les travaux, j'ai vu le chantier, j'ai vu les murs qui tombaient, ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que j'adorais la bâtisse, quoi. Moi j'aime bien les vieilles pierres, et en même temps je dois reconnaître que c'est un beau bâtiment, et j'imagine que c'est beaucoup plus ça convient beaucoup mieux à un collège, quoi. C'est plus grand, c'est plus vaste. Nous, tout était un peu foutraque. Donc voilà, il me semble que vous êtes bien ou vous n'êtes pas bien, tu peux le dire. Hein, oui, on est bien. On est bien. On est bien. Ouais. Vous avez des moments qui vous reviennent en tête comme ça à Gambard? Des bons moments, des mauvais? Moi, j'ai adoré le collège à Gambard. J'ai adoré ça. On était une très très bonne classe. On n'était pas très bon à l'école, mais on a gardé de bons souvenirs. C'est peut-être lié parfois. Enfin, c'est personnel. En tout cas, dans mon cas, ouais, j'ai d'excellents souvenirs. Je suis restée encore très amie. J'ai encore une dizaine de potes de collège. C'est quand même assez rare quand on a 38 ans de pouvoir se retrouver le week-end avec des copains de collège et puis rigoler autant qu'à l'époque. Après, mes meilleurs souvenirs étaient sûrement hors les murs. C'est le moment où on schwänzait. Mais ça, j'ai peut-être pas le droit de vous encourager sur cette voie-là, mais je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour vous encourager sur cette voie-là. Donc voilà, moi j'ai de bons souvenirs hors les murs, j'ai de bons souvenirs de profs aussi. Il y avait Madame Girona, je ne sais pas si elle est encore là, elle n'est plus là. Je ne saurais pas vous dire. Elle va bien? Rassurez-moi. Non, j'ai de bons souvenirs de profs. Anne Daflon, par exemple, je pense qu'elle n'est plus là non plus. Elle est encore là, Anne Daflon? Bon, alors vous la saluez fort de ma part, parce que c'était une excellente prof
de français et d'histoire dont j'ai d'excellents souvenirs. Et d'un voyage, d'un voyage d'études à Florence avec un autre prof, mais qui était complètement allumé là-dessus. Je pense pas qu'il soit resté, Monsieur Clerc. Oui, il est là. Alors, salutations à Monsieur Clerc. Donc, je peux vous assurer que ouais, Daflon et Claire en voyage d'études à Florence, c'était le combo parfait. J'ai de très bons souvenirs, mais là, je peux vraiment pas vous les raconter. Ce serait vraiment pas bien. J'ai une petite dernière question à vous poser. Est-ce qu'il y a une personne en particulier que vous avez eu un bon feeling à interviewer? Oh, il y en a plein. Une seule en particulier? Une seule, je vais te dire, c'est Jean d'Ormesson, qui est un écrivain qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Et Jean d'Ormesson, c'était l'écrivain préféré de ma grand-mère. Ma grand-mère qui habitait juste à côté du collège de Gambard. Et si je suis allée au collège de Gambard, c'était pour aller manger chez ma grand-mère que j'adorais. Et dans la chambre, quand j'allais dormir chez ma grand-mère, il y avait plein de livres de Jean d'Ormesson, c'était son écrivain préféré. Bon, alors évidemment que ma grand-mère n'est plus, mais quand j'ai eu la chance d'interviewer Jean d'Ormesson, c'était un 4 juillet, c'était il y a 3 ans. Il était très très vieux. Il est venu ici, dans ce studio, juste là, et c'était le jour de mon anniversaire. Et quand on a commencé l'interview, j'ai dit bonjour Jean d'Ormesson. Déjà, j'étais tout émue. D'ailleurs, même quand j'en parle, je suis émue. C'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Et puis il m'a dit Christine, joyeux anniversaire. Et j'en ai fait une sonnerie de Natel pendant un moment tellement que j'étais contente. Voilà. Merci.